Acclame le Seigneur, bien-aimé. Acclame ton Dieu. Bénis son Saint-Nom. Acclame le Seigneur. Bénis son Saint-Nom. Élève-le. Alléluia. La puissance de la grâce. Dis à quelqu'un la puissance de la grâce. Dis à quelqu'un la puissance de la grâce. Avant de toucher le sujet, je vais établir un fondement. Alléluia. Parce que c'est très important pour mieux comprendre la grâce et le travail de Seigneur Jésus-Christ. Il y a des informations que tu dois recevoir. Je veux 3 chaises. 3 chaises ici. 3 chaises. 3 chaises. 3 chaises. Rapidement, envoyez-moi 3 chaises. Et je veux une personne sur la chaise. Ah, gloire à Dieu. C'est le président Kouyen qui est venu. Gloire à Dieu. Assieds-toi là. Amen. Attrape ça. Attrape ça. Amen. Alléluia. Il y en a qui se disent, mais qu'est-ce que l'apôtre va faire? Tu vas comprendre. Dites la puissance de la grâce. Bien-aimés, avec la grâce, nous ne devons pas avoir de difficultés pour progresser dans la vie. Car la grâce nous rend capables à cause du prix que Christ a payé pour nous. Nous avons souvent des difficultés à percer ou réussir parce que notre vie n'est pas conforme au modèle de Christ. Alléluia. Parce que, écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que quand on parle de la grâce est relative à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand vous allez même dans l'Ancien Testament, alléluia, Jésus a commencé à opérer depuis l'Ancien Testament. Dans le désert, bien aimé, il représentait, bien aimé, la montagne sainte. Alléluia. Amen. Et dans le même désert, il représentait quoi? Bien aimé, les reins. La croix des reins. Je ne sais pas si vous comprenez, on va parler de ça. Amen. Parce que, écoutez, laissez-moi vous dire, la vie chrétienne est faite en sorte que, bien aimé, si tu ne comprends pas un certain nombre de choses, tu vas voir que, bien aimé, tu vas continuer dans l'erreur et tu vas perdurer, tu vas mener une pseudo-vie chrétienne. Alléluia. Amen. Ce qui ne t'arrangerait pas. Tu auras une vie chrétienne sans témoignage. Je ne sais pas, vous comprenez un peu. Vous savez, la vie chrétienne est similaire à la vie du peuple d'Israël. Dis à quelqu'un le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Alléluia. Allons dans Colossiens. Colossiens, chapitre 1. On va aller du verset 12 à 13. Colossiens. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous savez, la vie chrétienne, c'est ça. Je vais m'arrêter. La vie chrétienne sans transformation n'est pas une vie chrétienne. Parce que beaucoup de personnes viennent dans le Seigneur et, bien aimé, pendant des années, il vient, il donne sa vie au Seigneur et pendant des années, il n'y a aucune transformation. Bien aimé, ce n'est pas biblique. Alléluia. Moi, j'ai accepté le Seigneur en 1984. Si je n'avais pas de transformation, je ne serais pas ici en train de prêcher. Alléluia. Je serais même mort. La vie chrétienne est faite de transformation. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler de christianisme sans transformation radicale. Alléluia. Parce que, bien aimé, la vie que nous menions en Égypte, ici c'est l'Égypte. Ici c'est l'Égypte. Dis à quelqu'un l'Égypte. Dis c'est l'Égypte. Les ténèbres. Vie de péché. Vie de débauche. Vie de malédiction. Vie de maladie. Vie d'échec sur échec. Vie de pauvreté. L'Égypte. Alléluia. Amen. Donc il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. On continue au verset 13. Il dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ici, là, c'est le royaume des ténèbres. Égypte. Alléluia. Égypte. C'est ici, là, que tu as tous les déboires. C'est ici, là, que tu dois transpirer. Pourquoi? Pour réussir. Tu dois aller voir un féticheur, tu dois faire, bien aimé, beaucoup d'acrobaties, etc., etc. Mais la grâce de Dieu, elle est tellement puissante que, bien aimé, si, bien aimé, la grâce de Dieu te visite ici, alléluia, que tu n'as pas, ta transformation ne commence pas. Ce n'est pas de la faute de Dieu. Il y a 3 choses. Soit c'est par manque de connaissance. 1. 2. Par manque de foi. Ou c'est que tu continues à vivre dans le péché. Amen. Alléluia. La vie chrétienne, elle est similaire à la vie du peuple d'Israël. Égypte, désert, terre promise. Alléluia.
Maintenant, celui qui nous a conduits, celui qui nous a rachetés, c'est Jésus-Christ. Eux, c'était Moïse, n'est-ce pas? Amen. Donc, tout était relatif à Moïse. Mais nous, c'est Christ. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais ici, là, le dernier point, la terre promise, ça, c'est en Jésus-Christ. C'est ici que toute la gloire se manifeste. C'est ici que tu deviens puissant. C'est ici que, bien-aimé, tu deviens ce que Dieu a voulu que tu sois. Alléluia. Parce qu'au commencement, bien-aimé, Dieu avait un plan pour toi. Alléluia. C'est ici que tu participes à l'héritage des saints. On va y revenir. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Est-ce que tu me suis dit la puissance de la grâce? Dis la puissance de la grâce. Dis à quelqu'un, si tu n'es pas encore transformé, c'est que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que bien aimé, il y a des gens qui confessent seulement Christ, mais ils ne l'acceptent pas de leur cœur. Amen. Je vais vous donner 2 témoignages. Le témoignage de Runke qui a accepté une vie de pauvreté, de débauche. C'est-à-dire qu'elle a fait même un enfant. Elle ne connaissait pas le père. Quand elle a rencontré l'homme de Dieu, quel est le père? Elle dit, je ne sais pas lequel c'est. Amen. Or, son père lui avait laissé un héritage. Et le papa a dit, je ne sais pas quoi te donner. Moi, tout ce que je peux faire pour toi, c'est d'accepter le Seigneur Jésus. Elle a accepté le Seigneur Jésus. Elle dit, papa, c'est tout ça. Elle dit, tout ce que je dis, c'est tout. Amen. Et elle a disparu pendant 6 mois. Or, quand elle a disparu, l'avocat qui était assis sur les biens de son père est venu la rencontrer, dit, je te cherche depuis longtemps. Donc, c'est là où sa vie a été transformée. Un jour, elle vient à l'église, le papa ne la reconnaît pas. Elle est sapée, en prêt-à-porter. Il dit, c'est moi, donc. Il dit, mais où tu étais parti? Elle a raconté son histoire. Et elle a raconté la vie d'un jeune de la RDC qui est né en Angleterre. Mais dans une banlieue anglaise où, quand il a commencé, ce n'était pas possible. Il avait un gang et il tuait les gens. Et la justice anglaise le cherchait. Quand ils ont mis la main sur lui, ils lui ont dit, tel jour, tu dois te rendre à la justice. Il a rencontré le pasteur Moïse, mon fils Moïse, parce qu'il connaissait ses parents. Il dit, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi, mais si tu acceptes réellement Jésus-Christ dans ton cœur, le Seigneur va faire un miracle. Et il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont arrivés à la justice. Amen. Ils sont arrivés à la justice, et c'était sur une période de 6 mois. Il avait vraiment accepté le Seigneur Jésus. Donc, dans les gangs, là, il évangélisait seulement. Donc, quand le temps est arrivé, ils sont allés à la justice. On demande, parce que là-bas, en Angleterre, c'est avec les preuves de caméras. Il y a des caméras partout. C'est un état policier. Il y a des caméras partout. Où il n'y a pas de caméras, c'est juste dans ta maison. Ou non, dans l'immeuble où tu es, partout où tu passes. Tu ne peux pas échapper à la justice anglaise. Et quand les Anglais te prennent comme ça, c'est qu'ils ont les preuves. Tant qu'ils n'ont pas les preuves pour te condamner, ils ne vont jamais te prendre. Non, ce ne sont pas nos polices ou bien. Non, 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 non. Parce qu'il y a la justice. Et ils arrivent à la justice. On dit de sortir les preuves. Toutes les vidéos ont été effacées. Alléluia. Le juge a dit case closed. Petit faux de partir. Actuellement, où je parle, je crois au Botswana, quelque part, il est en train de diriger une église. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Dis à quelqu'un, il ne faut pas seulement confesser Jésus de ton cœur, mais accepte, non, de ta bouche, mais accepte-le avec ton cœur. Alléluia. C'est un exercice, je vous donne Romains 10. On l'accepte de la bouche et on croit du cœur. C'est là que la transformation commence. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 mouvements. Parce que moi, j'ai vécu les 2 mouvements. Beaucoup ont vécu un seul. Il y a le mouvement pentecôtiste qui existe toujours et le mouvement charismatique. Amen. Dans le mouvement charismatique, les gens, c'est pour ça qu'on dit charisme, on se focalise seulement sur les dons. Il peut prêcher, il peut faire ceci, sur les dons, mais on ne se focalise pas sur le caractère. Donc dans l'église, vous pouvez avoir des anciens, ils sont là, ils sont anciens, mais ils ont des maîtresses. On dit, oh, laissez. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mouvement charismatique. Moi, j'ai vécu les 2. Je sais de quoi je parle. Chez les pentecôtistes, tu divorces ta femme, tu es pasteur, tu ne dois plus prêcher. Chez les charismatiques, on dit, oh, laissez. Je sais pas si vous comprenez un peu. Chez les pentecôtistes, tu es pasteur, on t'a pris avec une femme adultère, tu ne prêches plus. Chez les qu'on appelle ça, les charismatiques, non, c'est une faiblesse. Donc, ce qui fait que, bien aimé,
le corps de Christ est affaibli. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, écoutez, le même Saint-Esprit qui te fait opérer par les dons là, c'est dans le même Saint-Esprit, il y a le fruit. Donc tu ne peux pas choisir un et laisser l'autre. Je parle de la puissance de la grâce. Amen. Si tu opères seulement par les dons, tu es un féticheur. Tu es seulement un marabout. Alléluia. Oui. Tu prophétises dans l'église. Mais tu mens. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Tu prophétises dans l'église, mais tu trompes ta femme. Chez les charismatiques, ils vont dire, oh non, laissez, c'est une faiblesse, c'est une faiblesse. Bien aimé, ce n'est pas une faiblesse. Ils refusent de développer le fruit du Saint-Esprit. Ils refusent. Je vais établir une base avant qu'on ne touche la puissance de la grâce. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. La grâce transforme. La grâce est capable de prendre quelqu'un de zéro, alléluia, au palais. La grâce est capable de prendre quelqu'un qui est en prison et le positionner, bien aimé, à la tête d'un État. Alléluia. La grâce est tellement puissante que, bien aimé, moi personnellement, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un va donner sa vie, alléluia, amen. Et il y a toujours les œuvres de l'Égypte, les œuvres de la chair, amen, dans sa vie. Dis à quelqu'un la puissance de la grâce. Donc, bien aimé, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, tu es en Égypte, non? Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, si la grâce n'est pas puissante, en temps normal, tu ne peux pas naître de nouveau. Tu serais mort depuis longtemps. Si la grâce n'est pas puissante, non, tu ne peux même pas. Parce qu'il t'a délivré la puissance des ténèbres. Alléluia. Souvent, quand je regarde, si vous voyez, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Amen. Ça, c'est n'engage que moi seul. Si vous voyez un chrétien qui a peur de sorcier, vérifiez sa vie. Si tu vois un chrétien qui a peur de marabout féticheur, vérifie sa vie. Amen. Vérifie sa vie. Il a une vie chrétienne bancale. On m'a raconté l'histoire d'un jeune qui dit qu'il ne peut pas dormir dans une grande maison. Donc j'étais en train de dire à ma femme, c'est un piège. Le diable a piégé lui là. Il ne va jamais chercher à avoir une grande maison. Alors que peut-être que Dieu a programmé dans sa marche chrétienne qu'il vive dans une grande maison. Mais comme il a peur de dormir dans une grande maison, c'est un piège. Il n'a rien compris. Alléluia. Amen. C'est comme tu te lèves dans la vie, tu as peur de prendre l'avion. Et puis maintenant tu es prédicateur. On dit tu vas aller peut-être la terre. Maintenant pour toi, tu es encore en bateau. Quel jour tu vas arriver à Washington pour pouvoir prêcher? Souvent c'est un piège. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui frère. L'archevêque Benson Daouza de son temps, il avait pris un avion de Lagos à Benin City. Écoutez-moi très bien. Et à un moment donné, le pilote dit, j'ai perdu le contact avec la tour de contrôle. Il dit, je ne sais pas où nous sommes là. On peut rentrer dans une montagne, on peut rentrer, descendre quelque chose, je ne sais pas. Et il s'est levé et dit, Seigneur, Jésus, tu es le chemin. Quand tu m'as appelé, tu ne m'as pas montré que je mourrais dans un avion. Et puis quelques secondes après, le pilote a dit, je suis en contact avec Port Harcourt. Benin City est ici. Port Harcourt, c'est vers le Cameroun. Vous avez vu ce que l'avion a fait? Dévier. Donc ils atterrissent à Port Harcourt, son bras droit, son aide de camp dit, papa, je vais arranger pour qu'on prenne une voiture climatisée pour la Benin City. C'était comment on appelle ça? Le bishop James Sarr. Il dit, Ghana boy, come here. Il dit, toi là, tu ne sais pas ce que le diable est en train de faire. Le diable veut m'empêcher de voyager. Donc, si je n'ai pas pu le vaincre ici, là, si je prends une voiture, c'est qui m'a vaincu. Il faut demander, on va louer un avion. Ils ont loué l'avion et ils sont là à Benin City. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen. C'est important, bien aimé. La vie, dis à quelqu'un, la vie chrétienne est une vie de victoire. La vie chrétienne n'a pas une vie de défaite. Dis à quelqu'un, la vie chrétienne n'a pas une vie d'échec. Notre vie d'échec, c'est en Égypte. Dis à quelqu'un en Égypte. Quand on était dans le monde, l'Égypte représente le monde. Alléluia. Amen. Parce que nous avons hérité de beaucoup de choses. J'étais en train de discuter la dernière fois une servante de Dieu. Elle m'expliquait. Elle dit qu'elle est d'origine musulmane, donc elle ne joue pas sa vie. Elle dit souvent, je t'écoute, évangéliste te dit quelque chose. Nous tous là, peut-être qu'on n'est pas cette musulmane, mais on sort de famille d'idolâtres. Alléluia. Amen. Parce que moi, j'ai vu ma maman et ses camarades. Elles sont dans la chorale.
Elle chante. Je ne vais pas citer le nom d'une dénomination. Elle chante. Mais c'est elle qui se promène à cinéma Tiali, ici, à Djoufou, à Gonza. Vous comprenez un peu. On est tous issus d'idolâtrie. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, tes parents ne sont pas nés de nouveau, tu n'es pas consacré au Seigneur, tu vas être idolâtre. Parce qu'à la fin, on va dire oui, il faut qu'on te donne une corde. Je me souviens bien que quand j'étais jeune, amen, ma maman m'a amené chez un gars, un de ses cousins. Amen, alléluia, au quartier Apollo. C'est un féticheur. Il m'a donné une corde blanche, j'ai mis, parce que je devais aller fréquenter. Elle dit, elle est chrétienne, elle chante dans la chorale. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Alléluia, c'est l'idolâtrie. Et un jour, elle vient me dire, tu vois mon cousin là, il est là à Tia-Salé, c'est là-bas à son campement, il est décédé. J'ai dit dans mon cœur, vous n'avez pas dit que vous voulez suivre les hommes. Il était jeune, vous n'avez pas dit que vous voulez suivre les hommes. Il est décédé là, maintenant on fait quoi? Amen. Quand il m'a dit qu'il est décédé, la corde là, corde blanche comme ça, j'ai déjà coupé puis j'ai jeté. Je ne connaissais pas Dieu. J'espère que vous comprenez un peu. Amen. Je sens de vous parler. Ici, dis à quelqu'un, tu peux être dans l'église. Tu peux être dans l'église et vivre toujours en Égypte. Avoir les attitudes de l'Égypte, avoir le comportement des Égyptiens. Alléluia. Vous savez pourquoi, bien aimé, sur les 3 millions de personnes, il n'y a que 2 qui ont atteint la terre promise. C'est parce que les 3 millions avaient une attitude égyptienne. Alléluia. Des idolâtres. Si Dieu les laissait arriver dans la terre promise, ils allaient bâtir des pyramides. Même dans le désert, déjà, ils ont suscité quoi? Une idole, un veau d'or. Alléluia. Ils étaient tellement remplis d'Égypte que Dieu dit, ceux-là, ils ne peuvent même pas arriver là. Alléluia. Je vais susciter une nouvelle génération. Une génération bien, avec un cœur pur. Une génération qui regarde à moi seul. Alléluia. Une génération qui a été délivrée de l'Égypte. Amen. Il les a tous laissés mourir. Sauf qui? Josué et Caleb. Parce qu'ils avaient un autre esprit. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as besoin d'un autre esprit. Dis, j'ai besoin d'un autre esprit. Dis, j'ai besoin d'un autre esprit. Et je vais te dire, alléluia, amen. Nous sommes des serviteurs de Dieu, non? C'est vrai que nous, on a des enfants. Mais non, on ne devient pas, on n'est pas né chrétien, on devient chrétien. Donc nos enfants, même à un moment donné, ils doivent accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sans ça, les Juifs n'allaient pas accepter Jésus. Alléluia. Amen. Tu dois accepter. Si ton enfant n'a pas encore accepté, prie. J'ai lisé la dernière fois un document. Le monsieur dit, sa maman a prié pendant 30 ans pour qu'il naisse de nouveau. 30 ans. Il ne faut pas baisser les mains. Ton enfant doit accepter, confesser le Seigneur Jésus comme nous on l'a confessé. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur, comme le maître de ma vie. Viens habiter dans mon cœur. Alléluia. Ne crois pas que parce que toi tu as accepté le Seigneur Jésus, ton enfant est automatiquement chrétien. Ne crois pas que parce qu'on l'a dédié au Seigneur, on l'a dédié au Seigneur. Il appartient à Dieu, mais il doit confesser et accepter, inviter Jésus dans sa vie. Alléluia. C'est très important, frère. Très important. Ce que je dis là, est-ce que ça a un sens? Si c'est un sens, acclame le Seigneur. Maintenant, de la terre promise, viens moi, président. Dieu te positionne dans le désert. Non, assieds-toi toujours. Amen. En principe, quand il te positionne dans le désert, là, c'est pour te décharger de tes fardeaux. Alléluia. Du péché, de la compromission, du mensonge, de l'adultère. Alléluia. De la corruption, de la manipulation. Amen. Et quand on va dans le livre de Osée 2, 14, il dit quoi? Il dit, je t'ai amené dans le désert pour parler à ton cœur. C'est dans le désert que Dieu nous émonde. C'est ici qu'il nous sanctifie. C'est dans le désert qu'il nous apprend à entendre sa voix. Alléluia. C'est dans le désert qu'il nous apprend à reconnaître sa voix. Alléluia. Amen. C'est dans le désert qu'il nous aiguise. Il nous apprend ce que c'est que la foi. Alléluia. Amen. Oui, c'est ici. C'est ici là que tout se passe. Pour que tu puisses arriver ici. Donc, Dieu ici t'aiguise. Dis à quelqu'un, il m'aiguise. Il me transforme. Il transforme mon cœur. Alléluia. Dieu me montre. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est ici que tu apprends à reconnaître la voix de l'Éternel. Alléluia. C'est ici que tu apprends à reconnaître ses voix. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est ici que tu expérimentes sa puissance, sa provision. Jéhovah Rapha.
Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. Alléluia. Sa protection, c'est ici. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et c'est ici aussi. Si vous regardez dans le peuple, avec le peuple, Jésus était là. Paul avait dit non. Il dit que c'était le rocher duquel ils ont bu de l'eau fraîche. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Jésus est toujours avec nous. Amen. Et c'est ici aussi que, bien aimé, quand tu es malade, tu fais quoi? Oui, il te guérit. La croix derrière, c'était Jésus-Christ. Alléluia. Dans le désert, tu peux être malade. Mais souvent, bien aimé, on ne guérit pas parce qu'on ne focalise pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre point focal, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tes yeux doivent être sur Jésus, matin, midi et soir. Parce que maître, je suis guéri. Alléluia. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est très important. Ici, Dieu t'apprend à marcher avec lui. Je ne sais pas si tu me suis. C'est très important. Mais vous savez, cependant, il y en a qui sont ici. Soit le travail n'est pas fini. Alléluia. Ou ils n'ont même pas laissé le Seigneur les émonder. Donc ils vont passer 40 ans dans le désert. Amen. Le peuple a passé 40 ans dans le désert. Pourquoi? L'esprit de retard est descendu dans leur vie parce qu'ils ne voulaient pas se laisser transformer par le Seigneur. Amen. Je sais pas si, ici, là, le travail peut prendre 1 an, peut prendre 2 ans, 3 ans. Dans la réalité, d'ici à là, c'était quoi? 40 jours. Dis à quelqu'un 40 jours. 40 jours. Mais c'était multiplié par combien? 40 ans, c'est 12 fois combien? Alléluia. Ils ont fait 40 ans ici. Et même là, Dieu leur a fait miséricorde. Dans sa miséricorde, Dieu les a préservés pour qu'ils soient transformés. Pour que, bien aimé, écoutez, la miséricorde fonctionne même jusqu'à la grâce, la miséricorde. Alléluia. Te transforme. Amen. Et beaucoup parmi vous n'avez pas compris que, bien aimé, Dieu vous aime. Alléluia. C'est pour ça qu'il a permis que tu sois sauvé. Je ne sais pas comment toi tu es sauvé. Souvent, je dis, quand je suis en Europe, je dis aux gens, si tu es venu par bateau, tu es venu par le désert ou par la Libye où tu es arrivé. Alléluia. C'est tout, c'est l'essentiel. Amen. Donc Dieu dans sa miséricorde ici, les a préservés pendant 40 ans. Mais bien aimé, il y a des chrétiens, s'ils ne font pas attention, ils vont mourir dans le désert. Alléluia. Parce que la miséricorde a une fin. Ils vont mourir. Ils ne veulent pas être transformés. Alléluia. C'est là où Dieu préfère te quoi? Te prendre pour préserver ton âme. Je sais que beaucoup, vous n'aimez pas les prédications comme ça. Mais il faut que tu le saches. Tu dois connaître le schéma de la vie chrétienne. Tu dois connaître le processus. Alléluia. Pour valoriser, bien aimé, ce qu'on va t'enseigner. Parce que, bien aimé, Jésus est mort pour toi. Il a payé le prix. Son sang est trop puissant pour te racheter. Nous, là, bien aimé, ce que nous, on a fait dans la vie, vous n'avez pas fait la moitié. Vous parlez des marmaillages, ça, c'est rien. Je me souviens quand on était jeunes. Non, mais souvent on a des amis, les amis sont dangereux. Hein? Un matin, qui s'est levé et dit, écoute, allons chercher basse pour femme. Oui. Donc on a dit oui, allons chercher. Donc on avait un gars là. On avait un gars, une chose là. Un abouti. On dit, tu ne connais pas quelqu'un qui bon médicament pour avoir femme. Toi, tu n'as pas fait ça? Toi, tu n'as pas fait ça. Ah bon? Marcher sur le pied de quelqu'un. Amen. Oui, on a fait ces choses. Toi, tu n'as pas fait ça. Et à un moment donné, j'ai un ami, il est décédé maintenant. Il avait, dans son quartier, sa mère avait une cour commune, vers commencer de l'autre côté là. On était ensemble et puis il dit, j'ai un ami là, qui est allé le voir. Je vais, on va en discuter. Il dit, non, dis laisse. Il dit, parce que lui, il aimait l'argent. Père son ami, lui, c'est tout, c'est l'argent. Il dit, allons voir le gars. Le gars dit qu'au Mali, là, il y a des coins où si tu vas comme ça, ils vont vous manger pas pendant 3 jours. On sort et on a femme, un coq ou bien une poule. Et puis maintenant, on jette les grains de riz. Le nombre de grains de riz, là, c'est ce que tu vas faire sur la terre, mais tu seras riche. On était tenté par toutes ces choses.
On est parti, il a commencé à... Oh, le gars, il était jeune comme nous. C'est après que j'ai compris que Dieu était avec nous. Alléluia. Lui, il ne voulait pas. Il dit non, laissez-moi. Non, il dit non, il dit non. Il dit au Koweït, il dit oh, allons au Koweït, là-bas on peut travailler. C'est tout ce qu'il nous disait. Allons au Koweït, là-bas on peut travailler. Là-bas on va avoir l'argent et tout ça. Amen. C'est après que j'ai compris qu'en fait, Dieu est en train de l'utiliser pour ne pas qu'on parte. Dites la grâce. Vous avez vu la grâce de Dieu? La grâce de Dieu. Alléluia. Donc je suis en train de dire, toi tu n'as encore rien fait. Tu n'as rien fait même. Je peux te parler encore, je peux te donner plusieurs témoignages. Est-ce que toi, tu as déjà bu un lit de koutoukou? Non, tu n'as jamais bu un lit de koutoukou, tu as fait malheur sur qui? Nous, on boit. Donc, comme ça, on est assis, on boit un lit de koutoukou. Et puis, on est debout. Et quand on a bu le lit là, quand ça ne va pas là, bleu, on prend 3 bleus. Ou bien M10, on prend 2 M10. Et puis, on est debout comme ça. Tu vois, le gars, il marche comme ça. Il marche, il arrive quelqu'un, il dit où on va même. Il dit où on va même. Il est comme ça, il dit où on va même. Tu n'as rien fait. Mais si le Seigneur nous a délivrés, alléluia, alléluia, c'est pas toi qui ne pourras pas délivrer. Amen. Avortement, bien aimé, moi j'ai béni le Seigneur. Hein. Mes enfants que j'ai eus là, c'est la grâce de Dieu, c'est sa miséricorde. Ou non, temps normal, il ne doit pas avoir enfant. Quel avortement n'a pas fait? Il y a un médicament là, si je dis son nom tout de suite, mais je ne dirai pas, parce que vous là, beaucoup ne sont pas convertis. Mais donc, parlez. C'est pour te dire que, bien aimé, Dieu m'a pris ici, alléluia, et il m'a positionné là, amen. Comme j'ai dit, c'est ici là qu'il travaille sur ta vie. Il repositionne ton cœur, il te transforme, il te monde, il te sanctifie, alléluia, parce qu'il te prépare pour ce lieu de gloire. Jésus a dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Ça se passe ici, alléluia. Bien aimé, Dieu est en train de te conduire dans la gloire. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Amen. C'est tout. C'est parce que tu n'as pas compris. C'est parce que beaucoup ne connaissent pas le processus. Amen. Mais ici, c'est surtout, vous voulez, à un moment donné, surtout avec Jésus, ce n'est pas difficile. Il dit, mon joug est faible. Si vraiment tu as accepté Jésus-Christ, son joug est faible et son fardeau est léger. Mais même le peuple d'Israël dans le désert, ils ont été nourris. Dieu a dit quoi? Dieu s'est occupé d'eux. Même dans le désert. Dans le désert midi, 50 degrés. La Bible dit que Dieu quoi, était sur une forme de nuée. Il les protégeait de la chaleur. Et le soir, demande, en Libye, à 0 heure, 0 degré, pilier de feu. Dieu s'est occupé d'eux. Dieu s'est occupé d'eux jusqu'à la terre promise. Mais c'est parce qu'eux-mêmes ne voulaient pas transformer leur cœur. Alléluia. Il y avait trop d'Égypte. Dis à quelqu'un, si tu as toujours Égypte dans ton cœur, là, tu vas durer dans le désert. Alléluia. Bien-aimé, dans le désert, là, Dieu manifeste sa puissance. Dieu te guérit, Dieu te transforme. Mais il espère que tu changes. Alléluia. Il veut que tu aies un cœur pur pour le voir. Parce qu'il veut t'utiliser. Alléluia. Il veut te transférer sa gloire. La gloire que tu as perdue dans les jardins d'Éden. Alléluia. Dieu veut te transférer cette gloire pour que tu puisses dominer. Mais il faut que, bien aimé, tu sois délivré. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut que tu sois délivré. Dis la puissance de la grâce. Il faut que tu sois délivré. Dis à quelqu'un, il faut que tu sois délivré. Il faut que tu sois sanctifié. Il faut que tu sois purifié. Parce que, bien aimé, vous savez, ce que vous ne vous oubliez, vous savez, ce n'est pas parce que Dieu, bien aimé, beaucoup parmi vous sont prédestinés à aller au sommet. Mais vous oubliez, là-bas, il n'y a pas d'erreur. Là-bas, il n'y a pas d'erreur. Ah, là-bas, là, et si tu erreur de Gawa, tu es allumé. Parce qu'ils viennent, eux là, ils sont canqués et puis ils viennent. Ils sont comme ça, canqués et puis ils viennent. Ils sont remplis. Parce que tout le monde veut dominer. Ça, c'est un homme. Alléluia. Tout le monde veut dominer. Même tes enfants là, il faut voir, souvent ils veulent te dominer, non? Tu dis, mange, je ne mange pas. L'homme est né avec. Alléluia. Amen. Mais regardez dans la vie des enfants. Tu dis aujourd'hui, on fait sauce arachide, il aime là. Hein. Tu dis sauce arachide, non, je veux mes pommes de terre. Si tu n'es pas, ça devient palable. C'est l'esprit de domination. Alléluia. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas le laisser. Il faut le discipliner.
Si c'est un garçon, il va fatiguer sa femme. Il va dire à sa femme, il s'en va à sauce graine. Quand il revient, il dit, je n'étais pas de préparer sauce graine, j'étais de faire sauce claire. Donc il faut commencer à le discipliner maintenant. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Donc c'est ici que la purification se passe. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, bien que Dieu a eu à les prendre ici, alléluia, et les amener ici, ils ne se laissent pas transformer. Ils viennent ici avec leur belledrome là, ils viennent ici avec ça. Les bières, les maquis, alléluia. Ils disent, oh, on boit un peu ou on ne boit pas un peu. Oh, les pasteurs, ils exagèrent. Amen. Au moins 2 bouteilles de champagne, ça fait quoi? 2 bouteilles de champagne dans le mariage là, c'est lui qui a tué 4 bouteilles. On ne le reconnaît plus. Amen. Le pasteur a parlé ça ici une fois. Il c'est un pasteur bien quoi là. Ils sont partis à Marie, le gars a bu bière. Alléluia. Quel exemple tu as donné à ton ami? Et souvent les gens n'oublient pas que, bien aimé, notre appel là, l'appel du chrétien c'est l'appel du naziréen. Alléluia. Allez lire la charte du naziréen dans la Bible. Sanctification, pureté. Tu ne dois pas toucher tout ce qui est fermenté. Alléluia. Amen. À cause du Saint-Esprit, tu dois faire quoi? Un vœu. Donc quand on ne boit pas là, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de boire. Qui t'a dit, moi, je n'ai pas envie de boire champagne? Moi, j'ai vécu en France, les bons vins de Bordeaux. Tu n'as pas envie de boire? Mais parce que j'ai un vœu sur ma vie, rempli du Saint-Esprit. On appelle ça le vœu de Naziréen. Alléluia. Oui, frère. Non, une bière, ça ne fait rien. Moi, je me souviens, de nouveau, on a un frère là, c'est un Béninois. Il dit, oh, une petite bière, ça ne fait rien. Quand on allait manger un peu, il dit, il veut boire comme on appelle, il veut faire quoi? Comme un apéritif, une bière. Il veut creuser. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, il est devenu ivrogne. Amen. Demande à ton voisin, es-tu toujours dans le désert? Ou bien tu es... Alléluia. Amen. Oui. Il y en a même la même chose de nouveau, mais ils sont toujours en Égypte. C'est-à-dire leur vie là. Il y a un frère qui était dans une église. Le pasteur Justin. Dans une église, on dit, à l'église, il a donné un nom, mais dans son quartier, son vrai nom est là. Allez, il vient, il range les chaises, il fait tout. Allez. Maintenant, le pasteur a dit, bon, il faut que j'aille connaître la maison du... Et puis on lui a montré, il arrive, il dit tel nom. Les gens disent non, ici, il n'y a pas ici. Puis maintenant, il y a quelqu'un qui a dit décrit, il a décrit, il dit, lui là, oh, pasteur, il est chrétien. Il dit non. Les femmes disent non, lui là, palabre ici. Son palabre finit jamais. Son palabre finit pas. Même quand ce n'est pas pour lui, il prend, il met sur sa tête. Oui, le pasteur était choqué. Il est né de nouveau, mais il est toujours en Égypte. Il fait là-bas, alléluia. Mais fait erreur, tes 50 000 n'ont qu'à rentrer dans sa main. Il va rentrer en brousse. Quand il revient, tu le vois, il va te... Non, pasteur, tu sais que, étant donné que, quand tu m'as donné l'argent là, on dit que ma maman est tombée malade. Il va encore mentir sur sa maman. Non, maman était tombée gravement malade. Hein. Donc je suis parti vraiment à UTB, je devais arriver là-bas. Dis à quelqu'un, tu es encore en Égypte. Dis à quelqu'un, tu es encore en Égypte. Tu es encore en Égypte. Elle est ici. Elle dit, oh, laissons ça. La Bible dit, 4 femmes pour un homme. Laissons ça. Il y a plus d'hommes sur la terre. Il y a plus de femmes sur la terre que les hommes. Il faut laisser ça. Eux, là, les pasteurs, là, comme ils sont mariés, ils racontent leur vie. Et puis tu es maîtresse. Dis à quelqu'un, tu es toujours en Égypte. Dis à quelqu'un, tu es toujours en Égypte. Tu es toujours en Égypte. Tu n'as même pas encore commencé la marche chrétienne. Alléluia. Amen. Écoutez, en Égypte, là, la seule gloire de Dieu qui se manifeste, c'est pour la délivrance. Alléluia. Dieu se manifeste pour te délivrer. Dieu se manifeste pour te délivrer. Ou non, pas ça, tu ne verras jamais notre dimension du Seigneur. Parce qu'en Égypte, c'est l'esclavage. Tu es esclave du péché. Tu es esclave du diable. Tu es esclave des hommes. Amen. Or, la grâce est tellement puissante que, bien aimé, regardez Pharaon. Pharaon ne voulait même pas le laisser partir. Alléluia. Mais par sa grâce, il a créé des choses. Pharaon est obligé de se prosterner. Amen. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Maintenant, tu es ici. En principe, ici, tu dois te laisser entre les mains du Seigneur. Tu dois t'offrir au Seigneur. Tu
Tu dois donner ta vie au Seigneur. Alléluia. N'aie pas peur. Parce que ce n'est pas pour te détruire. C'est pour te conduire à la gloire. Maintenant, quand Dieu a fini ici, quand Dieu a fini de te purifier, viens ici, t'es promise. Et te positionne ici. Et c'est ici où coule le lait et le miel. C'est ici où tu possèdes ce que en temps normal, tu ne dois pas posséder. C'est ici que, bien aimé, alléluia, tu vas habiter des maisons que même tes parents n'ont pas pu habiter. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui, la terre promise, ça c'est en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'il a parlé. Maintenant, tu participes. Alors, donnez-moi un Colossiens 12. Colossiens chapitre 1, verset 12. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ici, tu es dans la lumière. Alléluia. Amen. En principe, ici, il ne doit plus avoir de maladie. En principe, toute la pauvreté ici est annulée. Alléluia. Amen. Même odeur de pauvreté, tu ne sens pas ici. Ici, il n'y a plus de chèque parce que maintenant tu es en Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que, bien aimé, au lieu de focaliser Christ, on ne focalise pas Christ. C'est ça le seul problème. Alléluia. Et on ne développe pas notre foi une dimension. Le pasteur Adam, une fois à la réunion, a dit quelque chose. Et parlant des esprits, les maladies de famille. Le diable, là, il va venir avec, c'est toi qui dois résister. Alléluia. En vérité, tu es délivré de toute maladie héréditaire. Je dis, quand j'ai eu 66 ans, le 23 avril, je me suis levé le matin, j'ai commencé à avoir des douleurs ici. J'ai dit à ma femme, chérie, je sens des douleurs. Elle dit, mais il faut prier. C'est ce qu'elle m'a dit, elle dit, mais il faut prier. Alléluia. Parce que c'est ce que je lui fais. Quand elle dit à la malade, il dit, il faut prier. Amen. Et j'ai commencé à déclarer, maudit tout. Alléluia. J'ai AVC, maudit AVC. Maudit tachycardie. C'est ce qu'on dit, non? Tachycardie ou bien quoi là? Tachycardie. Maudit tachycardie. Maudit. J'ai commencé à le maudire. Alléluia. Ça a disparu. Le diable va toujours venir te faire des propositions. Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, dans le livre de Jacques. Soumettez-vous à Dieu. Alléluia. Bien aimé, quelquefois même, il va te lancer la dépression. C'est toi qui dois résister au diable. Amen. Moi, dans les temps où je me lève le matin, je ne sais pas. Je dors à 21h. Même 21h, 22h, je me réveille à 2h du matin. J'ai insomnie. J'ai pris. Je n'arrive pas à dormir. Donc, quand je regarde la chose, je dis non, si je ne fais pas attention, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Attaquer l'esprit de dépression, l'esprit d'insomnie, alléluia, et après je commence à dormir. Bien aimé, le diable va toujours venir t'attaquer. Amen. Ce n'est pas parce que tu es ici qu'il ne t'attaquera pas. Alléluia. Au contraire. Amen. Le diable, quand la Bible dit que Jésus a été conduit dans le désert, non? Oui. Le diable va t'attaquer. Mais comme tu as la nature du Seigneur Jésus-Christ, tu l'as déjà vaincu. Dis à quelqu'un, tu l'as déjà vaincu. Il suffit seulement de parler. Alléluia. Ici, il est capable de te présenter des songes bizarres. Amen. Ici, il est capable, tu vas te revoir dans la maison de ton père. Mais c'est ça, c'est faux. Alléluia. C'est faux. Amen. Tu n'es plus maintenant, tu n'es plus là. Ici, c'est la maison de ton père. Alléluia. La maison étrangère t'est descendue. Mais ici, maintenant, tu es en Christ. Dis à quelqu'un, tu es en Christ. Dis à quelqu'un, tu es en Christ. Dis à quelqu'un, tu es en Christ. Maintenant, c'est ici, bien aimé, notre problème, c'est ça. Alléluia. Tu dois te focaliser pour développer l'identité du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a vaincu le diable. C'est lui qui a vaincu la pauvreté. C'est lui qui a vaincu la maladie. C'est lui qui a vaincu la mort prématurée. Alléluia. Alléluia. Donc, tu dois développer sa nature et son identité. Une fois que tu as développé ça, bien aimé, tu deviens robuste. Tu as une terreur pour le camp de l'ennemi. Il va venir, quand il arrive, tu dis, Satan, tu as frappé à la mauvaise porte. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Amen. Beaucoup paniquent parce que, c'est pour ça que j'ai dit, il y a 3 choses qui nous minent. L'ignorance, le manque de foi et le péché. Bon, il dit par manque de connaissance, mon peuple périt. Alléluia. Amen. En temps normal, je sais que beaucoup de chrétiens se posent la question.
Beaucoup de chrétiens se posent la question. Amen. Je suis convaincu. À cause de certaines difficultés, certains chrétiens se posent la question de savoir si tous les chrétiens doivent prospérer. Mais bien sûr, la terre promise est une terre de prospérité. Allez-y lire, vous allez voir. Il dit, je vais vous conduire sur une terre où coule le lait et le miel. Alléluia. D'abord, pour le premier signe que Dieu leur a donné, il dit, allez prendre tout l'or des Égyptiens. Alléluia. Prenez tout leur or. Parce qu'ils ont fait travailler sans salaire. Mais notre problème, c'est que quand on prend l'or là, ça peut aller créer un veau d'or. Voiture, ça devient veau d'or. Maison, ça devient veau d'or. Au lieu de ta voiture, quand un pasteur vient prendre pour conduire le pasteur, ça devient veau d'or. Ah non, ma voiture, hein, personne ne peut conduire. Ah, c'est ces choses, c'est les F5. C'est pas F5 ou bien F15, les avions là. C'est pas ça. Tout le monde peut conduire, frère. Parce que vous avez entendu, il dit, tout ce que nous on se donne et tout ce que Dieu nous donne là, alléluia, c'est pour servir Dieu. C'est pour servir Dieu, frère. Amen. Donc la vraie vie chrétienne, ça se passe ici. Dis à quelqu'un, en temps normal, dis à quelqu'un en temps normal, tu dois te retrouver ici. Dis en temps normal, ta vie doit se passer ici. Pas là, ni ici. Alléluia. Mais cependant, il y a beaucoup qui n'ont même pas encore décollé. Il y a une chanson où on chante là. Il m'a pris de la boue. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il y a des gens qui les ont pris, mais ils sont toujours là. Alléluia. Il y en a aussi, dans l'arrangement là, ils piétinent. Amen. Il a trouvé sa copine qui est dans le monde là. Les deux sont toujours ici. Il ne veut pas la laisser. Si tu ne veux pas la laisser, il faut l'épouser. Mais épouse-la. Amen. Ou bien elle est là, elle est venue ici. Elle est venue ici. Le monsieur ne veut pas l'épouser. Mais elle est toujours dans ses pantalons. Mais largue-le. Il faut lui dire au revoir. Alléluia. Parce que ma vie, c'est ici. Ce n'est pas là. S'il ne veut pas t'épouser, laisse-le. Même si tu as 3, 4 enfants. Nous, on connaît une soeur. Elle a eu combien? Elle a 4 enfants. Mais il y a un monsieur qui l'a épousé. 4 enfants. Elle a accepté le Seigneur. Mais un monsieur l'a épousé. Elle est chrétienne. Il est chrétien. Alléluia. Notre problème, c'est le manque de foi. C'est le manque de foi. Beaucoup manquent de foi. Elle dit oui. Elle a dit oui. S'il me laisse là, qui va me prendre? Elle met 2 enfants là. Mes 3 enfants, qui va me prendre? Attends, je vais rester comme ça. Oh. Je vais rester comme ça. Un jour, Dieu va les changer. Ma soeur, Dieu ne transforme pas par le mariage. Il faut te renseigner. Alléluia. Dieu transforme par évangélisation. Alléluia. On ne gagne pas un par mariage. Amen. On ne gagne pas un par mariage. Il faut arrêter tes histoires là. C'est comme une fois, le révérend histoire là-bas était parti prêcher au Nigeria. Il y a une dame qui est venue et dit, oh pasteur, j'ai eu la révélation, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que pour convertir les musulmans, il faut qu'on les épouse. Elle dit, menteur, alléluia, il va te convertir lui-même. Il va te prendre deuxième femme là, tu vas comprendre. Amen. Dis à quelqu'un, quitte l'Égypte. Prépare-toi à quitter la terre promise. Ta destination, non, le désert. Ta destination, c'est la terre promise. Dis ta destination, c'est la terre promise. Où coule le lait et le miel. Dis de l'Égypte. Tu dois passer par le désert pour être formé, pour être purifié. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous expliquer le processus du désert. C'est dans le désert là que Dieu va t'apprendre à soutenir les gens. Tu ne vas pas manger. Alléluia. Là, le jour où tu vas avoir l'argent, tu sauras que dans la vie, il y a des gens qui ne mangent pas. Quand tu seras ici, tu vas les soutenir. Amen. C'est très important. J'ai rencontré une dame. Son mari, c'était dans les années 90. 91, 92. Son mari était l'une des grandes personnalités de la Banque africaine de développement. Elle était chrétienne.
Et on discutait comme ça. Et j'étais en train de témoigner qu'il y a des gens sur cette terre-là, ils ne mangent pas. Tout ce qu'ils mangent là, c'est arachide pour dormir. Il dit quoi? Dans l'anglais, il dit, Pastor, are you sure? That's not true. Elle dit, Pasteur, c'est vrai? Non, ça, c'est pas vrai. J'ai dit, si. J'ai dit, si. Parce qu'elle est née d'une famille, son père, dans son pays, son père, aristocrate. Un monsieur bourgeois, c'est les premiers avocats du pays, le monsieur riche. Elle n'a jamais connu la souffrance. Voiture climatisée, école climatisée, maison climatisée, Londres climatisée, aux États-Unis climatisée. Alléluia. Elle n'a jamais connu la souffrance. Il y a des hommes comme ça. Moi, j'ai connu quelqu'un avec pasteur. Le premier jour, il dit qu'il est censé coiffer à Treichville. Quand il a ouvert ses yeux, il était en clinique. Il n'a jamais connu la souffrance. Un jour, il dit, bon, lui, là, s'est coiffé chez les coiffeurs à Treichville, là. Il est en train de se coiffer, chaleur va le tuer. Clic, il l'a amené à la clinique. Il s'est réveillé, il était en clinique. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est très important. C'est pour ça qu'on climatise les salles. Parce qu'un peut venir un jour ici. Alléluia. Il ne faut pas, il va tomber ici. C'est maintenant qu'on va commencer, sort. Ce n'est pas une question, c'est chaleur. Oui. Par exemple, nous les charismatiques, là, on aime ça. Le bruit, il est tombé. Sort. La personne va mourir dans nos mains. C'est chaleur. Il doit être dans une salle bien climatisée, propre. Alléluia. Où il ne sent rien. Il a grandi dedans. Depuis son enfance. Alléluia. Un moment donné, il s'est retrouvé en Europe. Il allait à l'école. Il était dans manteau. Un jour, il devait faire comme tout le monde. Erreur, Treichville. Il a ouvert ses yeux, pisame. Tombé en syncope. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, il y a des gens comme ça. Il faut accepter, c'est leur grâce. Alléluia. C'est leur grâce, tu ne peux pas dire autrement. C'est leur grâce. Donc, je suis en train de te dire, ici, là, c'est là ta destination. Parce que c'est ici que tu vas prospérer. C'est ici que tu seras élevé. C'est ici que tu verras la gloire de Dieu. C'est ici que tu vas dominer. Alléluia. En principe, tout ce que tu appelles dans le jardin d'Éden, là, c'est ici que Dieu te restaure par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Amen. C'est très important. Parce que la vie que tu as... Bon, je vais t'expliquer. Peut-être que tu es né ici. En principe, nous sommes tous nés ici, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Nous sommes tous nés ici. Tu vas voir que dans ta famille, il y a une programmation qui fait que personne ne doit devenir riche. Personne ne doit devenir DG. Alléluia. Et quand tu es dans toute ta famille, tout le monde est fonctionnaire. Amen. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Tu ne peux même pas avoir d'homme d'affaires. Mais c'est une programmation des ténèbres. Donc Dieu te ramène dans la lumière des saints. Alléluia. Pour que ta vraie nature, ton identité en lui se manifeste. Ta destinée prophétique. Mais tu dois passer par le désert pour qu'il te dépouille. Alléluia. De toute ta mentalité d'Égypte là. Il faut que tu sois dépouillé dans le désert. Quand tu es dépouillé de ta colère bizarre, c'est-à-dire, vous les hommes là, beaucoup parmi vous ici, femme ne commande pas. Alléluia, c'est ici. C'est-à-dire, même quand tu fais une petite suggestion, femme ne commande pas. Moi, femme ne me commande pas. Elle ne te commande pas, elle te fait une suggestion. Ah non, hein? Écoute, tu ne peux pas me parler comme ça, hein? Tu as bac plus 5, j'ai bac plus 5. Tu veux parler de quoi? Tu as fait l'université d'Abidjan, j'ai fait l'université de Boaké. Tu me dis quoi? Alléluia. Amen. En plus de cela, j'ai plus 2. Bac plus 7. Ah non, il faut qu'on raisonne un peu. Ton histoire de foi là. Ah, tu comprends un peu? Je parle de la femme. Hein? Amen. Tout ça doit rester ici. Ici là, c'est l'homme qui est la tête. Le chef de la famille. Même si tu as bac plus 50, il est le chef de la famille. C'est par lui que Dieu passe pour vous bénir. Toi là, tu es tout ici. Tu dois accepter ce principe. Sans ça, Dieu ne sera pas prêt à te donner un mari. Parce que Dieu ne va pas mettre 2 hommes ensemble. Allez, nous Alléluia. Amen. C'est-à-dire, j'ai traduit, il dit que tu es une belle femme, mais ton cœur est le cœur d'un lion. Dur.
Amen. Cœur de pierre. Ah, je suis en train de répéter ta parole. Alléluia. Cœur de pierre. Dis à quelqu'un, ma soeur, tu dois te monter ici, tu dois être délivré ici. Alléluia. Dieu va te laver ici. Tous tes diplômes là, il faut laisser tomber. Quand prochainement je vais te parler de la puissance de la grâce, tu comprendras que, bien aimé, la grâce n'a pas besoin de ton diplôme pour t'élever. Alléluia. Oui. La grâce n'a pas besoin de ton diplôme pour te propulser. Parce qu'aujourd'hui, diplôme, là, comme un homme de Dieu a dit, master là, c'est versé, waouh. Aujourd'hui, c'est master qui cherche travail. Donc, si Dieu te positionne, c'est une grâce. C'est une grâce. Et dans master, il y en a qui sont plus habilités que toi. Oui. Quand il vient, il les a convaincus. Ils disent, bon, on va mettre ton dossier de côté, on va voir. Quand tu viens, tu trembles même. Tu dis, bon, moi, c'est vrai. Oui, oui. Dieu dit, bon, c'est lui, on va prendre. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, frère. Amen. Dis à quelqu'un, ta destination, c'est la terre promise. Si tu veux voir la puissance de la grâce, c'est ici. Alléluia. Ça a commencé avec toi, mais ça se matérialise ici. Dis à quelqu'un, ça va se matérialiser dans ta vie. Dis à quelqu'un, ça va se matérialiser dans ta vie. Dis, ta place n'est pas où? En Égypte. Ni dans ta localisation, ce n'est pas le désert. Dis à ton voisin, ta localisation, ce n'est pas le désert. Ni l'Égypte. Ta destination, c'est la terre promise. Dis à ton voisin, je te vois dans la terre promise. Je te vois dans ta terre de promesse. Je te vois dans ta terre de promesse. Je te vois dans ta terre de gloire. Dis à ton voisin, je te vois dans ta terre de gloire. Je te vois en train de dominer. Je te vois puissant. Je te vois puissante. En train de régner dans ta génération. Je te vois comme Jésus-Christ. Tu domines. Tu règnes. Alléluia. Alléluia. Dis que c'est à cela que tu es destiné. C'est à cela que tu es destiné. C'est à cela que tu es destiné. Tu es destiné à régner. Tu es destiné à régner. Tu es destiné à dominer. Tu es destiné à prospérer. Tu es destiné à être élevé. Tu es destiné à être la voix de l'Éternel dans ta génération. Tu es destiné à être la puissance de Dieu manifestée sur la terre. Mais ça se passe sur la terre promise. Dis, ça se passe à Canaan. Ça se passe en Jésus. Hors de Jésus, ce n'est pas possible. Dis, ça ne se manifeste pas dans le désert, ni en Égypte. Dis, la puissance de Dieu que tu as vue en Égypte, c'est pour te délivrer. C'est pour te délivrer. C'est pour te délivrer. C'est pour te délivrer. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Tu peux aller t'asseoir. Acclamons le Seigneur. Tu vas prier, bien-aimé. Levons-nous, on va prier.